Bonjour. Notre topo, l'Église, qu'en penser? Nous avons tous, en général, un profond désir d'être unis les uns aux autres. Nous entrons en contact les uns avec les autres par nos simples interrelations quotidiennes, par la technologie, les réseaux sociaux, par nos déplacements. Nous communiquons nos joies, nos instants préférés et nos déceptions réciproques quand c'est terminé. Nous avons tous besoin de ces liens qui ajoutent un sens à notre vie, un sentiment d'appartenance et la possibilité de construire des relations durables. Notre petit groupe alpha est un microcosme de l'Église. J'entends souvent dire « je suis croyant mais pas pratiquant »,« je suis chrétien mais je ne vais pas à l'Église ». Peut-on être chrétien sans aller à l'Église? L'Église, à quoi sert-elle? Avant d'avoir la foi, quand j'étais enfant, l'image que j'avais de l'Église, c'était des célébrations longues et ennuyeuses. Au Notre Père, je savais qu'il restait en gros d'un quart d'heure, et puis après la communion, il restait plus que 5 minutes. Et puis plus tard, adolescent ou jeune étudiant, je la concevais comme une hiérarchie éloignée des réalités, avec une morale rigide, une liste de dogmes à l'après-vert à respecter, avec l'insidieuse tendance que je pouvais y prendre ce qui m'arrangeait et ne pas tenir compte du reste. En bref, me faire ma petite religion au sein de l'Église. Pour d'autres encore, c'est un bâtiment mal chauffé. Pour rappel, au IIIe siècle, il n'y avait pas d'édifice pour les chrétiens. Et j'ai réalisé que tout cela était une vision extérieure qui ne permet pas de la comprendre. J'ai appris à aimer l'Église et il n'y a rien de plus beau que la vie d'Église et je voudrais vous dire pourquoi elle est une passion en utilisant 5 images. La première image, c'est le peuple de Dieu à travers le monde. Église vient d'un mot grec, ecclésia, qui veut dire rassemblement, assemblée. La Bible parle d'un ramassis de gens dont Dieu fait un peuple. Ça, on le voit dans l'Exode, chapitre 12, verset 38. Donc, pas des gens choisis sur leurs qualités ou leurs mérites. Dieu les choisit par amour et en fait son peuple. Puis, le choix de Dieu s'est élargi aux disciples de Jésus-Christ. La loi de ce peuple, c'est le commandement d'aimer, comme le Christ nous a aimés. Sa mission, c'est d'être sel de la terre et lumière du monde. Sa finalité, c'est le royaume de Dieu. En résumé, on n'a pas été choisi parce qu'on est meilleur que les autres, mais par pur amour. Dans cette première partie, je vais vous parler du baptême. Comment fait-on partie de ce peuple? Une institutrice demande « Est-on chrétien à la naissance ?» Une petite fille lève le doigt. « Non, madame, à la naissance, on est normal. » On devient membre de ce peuple non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, par le baptême, de l'eau et de l'esprit. Baptiser vient d'un mot grec qui signifie immerger. Les gestes du baptême sont chargés de sens. En entrant dans l'eau, nous mourons avec le Christ. L'immersion nous purifie de tout péché. En ressortant de l'eau, nous commençons une vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Le baptême fait de nous des membres du peuple de Dieu. On rentre dans le peuple de Dieu par une seconde naissance qui symbolise la résurrection que nous vivons avec le Christ. La deuxième sous-partie, c'est l'Église dans le monde. Ce peuple de Dieu est immense. Environ 2,4 milliards de chrétiens, près du tiers de l'humanité. On compte plus de 10 000 chrétiens convertis chaque jour. Hors d'Europe, l'Église est en croissance rapide en Asie, en Amérique latine, en Afrique. En Chine, en 1940, on comptait 10 millions de chrétiens. En 2000, ils étaient 100 millions. La Chine pourrait devenir le premier pays chrétien. Aux États-Unis, 92% de la population se dit croyante. Il y a 250 millions de chrétiens. Au Brésil, il y a eu 45 000 personnes rassemblées pour une messe présidée par un évêque suivi par 10 millions de personnes à la télévision. À Rio, pour les JMJ de 2013, on a compté 3 millions de jeunes autour du pape. En Afrique, en 1900, il y avait 10 millions de chrétiens. En 2010, on en comptait 360 millions. Il y a 150 ans, l'Église envoyait des missionnaires en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique envoie des missionnaires en Europe. On n'imagine pas la chance que l'on a de pouvoir croire librement. Une partie importante de l'Église est persécutée. Au XXe siècle, plus de gens sont morts pour leur foi dans le Christ que dans tous les siècles précédents cumulés. Environ 200 millions de chrétiens vivent dans la peur de la police secrète, des dénonciations, de la répression, de la discrimination. Cela n'empêche pas une grande vitalité. La deuxième image,
c'est la famille de Dieu. Dieu est notre Père, et donc nous sommes frères et sœurs. Quand nous accueillons Jésus-Christ dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Dieu est notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, et l'Esprit Saint demeure en nous. C'est ce qui fait de nous des frères et sœurs. On choisit ses amis, pas ses frères et sœurs. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer ses enfants. Le projet de Dieu est de rassembler l'ensemble de la race humaine en tant que famille réunie avec le Christ via la naissance spirituelle. Car nous sommes nés de l'eau et de l'esprit. Dieu agit et nous donne le Saint-Esprit. L'eau symbolise l'Esprit Saint et la mort et la résurrection avec le Christ. L'homme agit, il se repent et il croit. L'Église agit par le baptême qu'elle propose. C'est la marque visible de l'Église. C'est ainsi que nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Regardez autour de vous, du moins par Zoom, car ce sont vos frères et sœurs. Cela vaut le coup de faire connaissance, car vous allez passer l'éternité avec eux. Est-ce vraiment encourageant ? Je voudrais vous apporter un témoignage, celui d'Emilie Tata. Je m'appelle Emilie Tata. Je suis née en 1989 et j'ai été élevée dans la rue. Ma mère vivait dans la rue et c'est dans la rue que je suis née aussi. Cela explique que j'ai dû vivre plein de choses alors que je n'avais que 5 ans, des choses lourdes à porter et tous les jours je devais aller frapper aux portes pour mendier et trouver à manger. On avait beaucoup de mal à trouver de la nourriture et des vêtements. Alors on allait fouiller dans les ordures. On récupérait le papier et les vêtements que les gens jetaient parce qu'ils étaient tachés. Il fallait d'abord les laver pour pouvoir les mettre, mais c'était comme ça tous les jours. Nous n'avions pas le choix car c'était la seule façon de nous en sortir. J'ai dû survivre comme je pouvais. Parfois, quand on allait frapper aux portes pour mendier de la nourriture, il fallait passer par des portiers pour demander de la nourriture. Et quand on tombait sur eux, il fallait d'abord coucher avec eux. Et ce n'est qu'après qu'ils nous laissaient entrer pour avoir quelque chose. Et malgré ça, parfois ils nous donnaient à manger. Et parfois, ils ne nous donnaient rien. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais autant qu'ils le voulaient, nous étions obligés d'accepter pour manger. Et donc, à la fin, à l'âge de 13 ans, je me suis retrouvée enceinte. Plus tard, à 19 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens d'Alpha pendant un programme d'alimentation. C'était la première fois de toute ma vie que je tombais sur des gens qui m'exprimaient un amour sincère. Alors, j'ai pensé que ces gens exprimaient un amour que je n'avais jamais connu. Le jour où j'ai reçu mon baptême, j'ai eu cette passion pour enseigner et amener des gens au Christ dans les églises et les écoles, aux femmes âgées et aux jeunes mères qui vivent dans la rue, aux petits et aux grands garçons, aux enfants du terrain de jeu. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à travailler en enseignant aux filles de la rue. Cela a été une bonne chose. J'aime ça. Ouais. Voici un exemple concret de l'action de l'Église comme famille de Dieu. En deuxième sous-image, c'est l'unité de l'Église. Tous les chrétiens font partie de la même famille. Quand des frères et sœurs se disputent ou ne se voient pas pendant longtemps, ils restent frères et sœurs. Mais même si elle est divisée, l'Église est une. L'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. Au cours de l'histoire, l'Église a manqué d'unité. Notre monde divisé exige une Église unie. Le parcours Alpha est organisé par toutes les principales églises et confessions chrétiennes dans le monde. On vit dans la conviction que ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui nous divise. Unité et vérité ne s'opposent pas. Je ne détiens pas la vérité. Tous ensemble, on peut comprendre celui qui est la vérité. Jésus est la vérité. Nous avons besoin les uns des autres. Paul écrit « Appliquez-vous à préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il y a un seul corps et un seul esprit. Vous avez été appelés à une même espérance, un même Seigneur, une même foi, un même baptême, un Dieu et Père de tous. »
dans l'Épître aux Éphésiens. Le Père aime chacun de ses enfants. Être désuni, c'est lui dire « choisis entre eux et nous ». La désunion est un scandale, un obstacle majeur sur le chemin de la foi. La dernière prière de Jésus lors de la scène est que nous œuvrions sans relâche pour construire l'unité visible de l'Église. Père, qu'ils soient un afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je voudrais vous donner ce témoignage du pape François. Queridos hermanos, la desunión es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo y nosotros no queremos que esa herida permanezca. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez o quizás una herejía, no sé. Pero hay alguien que sabe que pese a las diferencias somos uno y es el que nos persigue. El que persigue hoy día a los cristianos sabe que los cristianos son discípulos de Cristo, que son uno, que son hermanos. No le interesa si son evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos, no le interesa. Son cristianos. Y esa sangre se junta. Effectivement, il y a beaucoup d'églises différentes. L'unité n'est pas l'uniformité. La variété des églises est bonne. On peut tous apprendre les uns des autres. Saint Paul disait « Estimez les autres supérieurs à vous-même. Chacun a son rôle à jouer en donnant et en servant. L'Église est la plus grande organisation bénévole. Elle nourrit les affamés, visite les malades, sert les détenus, prend soin des ex-criminels, combat l'injustice. L'Église est Jésus. Elle est son corps dans le monde. » Deuxième sous-partie, une communauté de vie. L'Église est une communauté de vie avec Jésus-Christ. L'expression « les uns les autres » revient souvent dans le Nouveau Testament. Nous aimer les uns les autres, ne pas médire les uns des autres, ne pas nous juger les uns les autres, porter les fardeaux de l'autre, nous pardonner l'un l'autre, nous accepter l'un l'autre, nous consacrer les uns aux autres, être bons, généreux, patients les uns envers les autres. La qualité des liens d'amitié dans l'Église est plus profonde que tout ce que j'ai pu expérimenter ailleurs. La foi est liée à la qualité de notre vie en communauté. Une petite histoire. Un jeune homme avait perdu sa ferveur. Il va demander conseil à un chrétien âgé et sage. Comme ils étaient assis près du feu, le vieil homme se lève et, sans dire mot, il prend les pinces à charbon, saisit une braise, la sort du feu et la pose sur le rebord de la cheminée, puis revient s'asseoir silencieux. Le jeune homme voit la braise refroidir et s'éteindre. Le vieil homme se relève, ramasse le morceau de charbon refroidi, le remet au feu. La braise recommence à rougir. Le jeune homme comprend pourquoi il avait perdu son enthousiasme. Il s'était éloigné de cette communauté de vie. On ne peut pas être chrétien tout seul. Les amis s'encouragent. C'est pour ça qu'il est important, alors que ce parcours alpha s'achève, de penser à la suite. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Une manière de poursuivre est de rejoindre pendant un trimestre l'équipe qui vous a accueilli. Tous les talents sont bienvenus. C'est une manière de rester dans l'ambiance tout en transmettant ce que vous avez reçu. Il n'est pas possible de suivre le parcours une deuxième fois comme participant, mais vous pouvez revenir comme membre de l'équipe d'accueil. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe de prière ou d'études de la Bible ou un groupe de maison. En tout cas, ne laissez pas s'éteindre en vous cette braise et parlez avec un membre de l'équipe qui vous aidera à trouver dans la communauté chrétienne l'environnement qui vous conviendra. La troisième image, c'est le corps du Christ. En première sous-partie, l'image du corps. L'image du corps du Christ est décrite par Paul dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Vous êtes, vous, le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Jésus est la tête, l'Église est son corps. Un seul corps, mais des membres divers. Jésus n'a pas écrit de livre, mais il a formé un petit groupe qui est devenu une communauté qui a grandi en 2000 ans. Dieu aime la diversité. On le voit dans la nature. Une participante à un cours alpha spécialiste des arômes a expliqué que l'odeur d'une seule rose est composée de 400 molécules différentes.
Dieu est extraordinairement créatif. Il l'est aussi avec l'Église dans laquelle il répand une diversité merveilleuse de ses dons. Aussi, si Dieu a mis 400 molécules pour former l'arôme d'une rose, combien plus fait-il pour les membres de son Église ? Chaque partie du corps est indispensable. Ensemble, nous formons l'Église. C'est une lourde responsabilité car nous représentons le Christ au monde. Il est important d'insister sur la notion de don spirituel. Dieu donne, par le don de son Esprit Saint, à chaque membre de la communauté au moins un don, parfois plusieurs, qui l'aide non pas à grandir soi comme un talent, mais à bâtir le corps du Christ. Nous avons à découvrir notre don spirituel et à comprendre les choses merveilleuses dont Dieu nous a dotés pour faire vivre son corps. La deuxième sous-image, c'est la paroisse. Le lieu où nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne et où nous découvrons cet aspect du corps, c'est la paroisse, l'église locale. Choisissez un lieu qui vous convienne et restez-y fidèles. La lettre aux Hébreux nous dit « Ne désertez pas votre propre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire parfois, mais encouragez-vous mutuellement. » Ça, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. Une paroisse, ce n'est pas la pizzeria du coin, si elle n'est pas assez bonne, on va à celle d'à côté. La communauté chrétienne est un corps, un tissu étroit de relations. Le zapping ne lui convient pas. Votre paroisse a des défauts ? Plutôt que de la quitter d'un air indigné, posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour aider à ce que ma communauté soit plus accueillante, plus aimante, plus chaleureuse, plus priante, plus proche du Seigneur et de notre environnement ? Pour que notre amitié avec le Christ dure, nous devons nous donner les moyens de l'enraciner. Je suggérerai plusieurs niveaux. Le premier, c'est la célébration du jour du Seigneur, l'Eucharistie. Je n'y reviendrai pas trop profondément parce qu'on la connaît bien. Les chrétiens commémorent la mort et la résurrection de Jésus le dimanche, le jour du Seigneur. C'est un moment clé. Il est indispensable de le vivre chaque semaine. Cependant, pour grandir comme un vrai disciple de Jésus, il est nécessaire d'agir au-delà. Le deuxième niveau, c'est le groupe de maison. C'est important pour notre croissance chrétienne de vivre régulièrement dans un groupe de taille restreinte un temps d'accueil fraternel, de louange, d'étude de la parole de Dieu et de prière. Les noms varient, cellules, fraternité, maisonnée, cénacle, mais c'est un modèle qui existe depuis les premières communautés chrétiennes. Ce groupe est un lieu propice pour développer des amitiés, pour parler en confiance. Chacun peut y donner et recevoir de l'aide. Si cela n'existe pas dans votre Église, réfléchissez avec d'autres sur la manière de le mettre en place. Mais sur Rouennais, sachez que de nombreuses cellules existent. Le troisième niveau, c'est le grand rassemblement. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu célèbre lors de grands rassemblements. Par exemple Pâques, Pentecôte, le Grand Pardon. De grands rassemblements chrétiens existent de nos jours. Pensez à Thésée, au JMJ, au grand festival de jeunes, ou encore à des journées diocésaines, comme il y en a eu en 2017, 2019, 2018 dans notre territoire rouennais, ou encore les fêtes diocésaines de juin 2018, ou les ordinations diaconales et sacerdotales qu'il y a encore eu en juin 2019 et même 2020, et même les recollections de janvier 2020. Actuellement, le confinement a été un frein, mais ces rassemblements reprendront. Ces moments sont inspirants et on y renouvelle sa conscience de la grandeur de Dieu. Cela développe le sens de la communion et manifeste une présence visible des chrétiens dans la société. Essayez de vivre de tels événements une fois par an. Vous en ressortirez ressourcés et attachés de manière vitale au corps du Christ. La quatrième image, c'est celle du temple saint. La quatrième raison pour laquelle j'aime l'Église, c'est celle d'un temple sacré, le lieu où Dieu demeure, la présence de Dieu, de la Shekinah pour nos frères de confession juive. En première sous-image, c'est la demeure de Dieu parmi les hommes. Et là, une petite histoire. Un petit garçon, Antoine, faisait beaucoup de bêtises. Sa mère, qui ne savait plus que faire, l'emmène voir la dame responsable du catéchisme, réputée pour sa sévérité. Celle-ci les fait entrer dans son bureau, fait asseoir l'enfant et lui demande « Antoine, où est Dieu ?» Le petit garçon devient nerveux. La mère se dit « Excellent, elle sait y faire. » Sans réponse, la dame redemande d'une grosse voix « Antoine, où est Dieu ?» Le petit garçon est pétrifié. Sa mère se frotte les mains. La dame demande une troisième fois « Antoine, où est Dieu ?» Là, le petit garçon, terrorisé, se lève, sort en courant, file à la maison et se précipite dans les bras de son père en disant
Papa, à l'église, ils ont perdu Dieu et ils pensent que c'est moi qui ai fait le coup. » Voilà, même dans l'église, on semble parfois avoir perdu Dieu. Pourtant l'église est sa demeure. Où est Dieu ? Réponse: au milieu de son peuple. Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2, versets 19 à 22. « Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. » Présence est un mot merveilleux. Quand nous aimons quelqu'un, c'est sa présence que nous désirons le plus. Les lettres, le téléphone, les photos, c'est bien, mais ce que nous désirons le plus, c'est sa présence. Si vous demandez à quelqu'un dont le conjoint est disparu, ce qui lui manque le plus, c'est la présence. Dans la première alliance, Dieu a promis de restaurer sa présence qu'Adam et Ève avaient perdue. Sa présence envahissait le temple. L'exil était terrible pour le peuple d'Israël car il l'éloignait du temple et le mettait hors de la présence de Dieu. À la Pentecôte, Dieu, en répandant l'Esprit Saint, donne à tous le sens de sa présence. La deuxième sous-image, c'est l'Eucharistie. Dans ce temple, Jésus nous donne accès au Père. Avant Jésus, l'accès au Père se faisait par l'intermédiaire du grand prêtre qui offrait des sacrifices pour les croyants. Jésus, par le sacrifice de sa vie, nous a réconciliés avec Dieu. L'Église en fait continuellement mémoire lors de la célébration de l'Eucharistie. Et j'aimerais que nous prenions un moment pour revenir sur ce moment essentiel. Jésus célèbre avec ses disciples le repas pascal d'Israël, le mémorial de l'action libératrice de Dieu qui a conduit Israël de l'esclavage à la liberté. À ce moment-là, Jésus semble avoir perdu le contrôle de sa vie. Ses ennemis se rassemblent pour le tuer. Il a été trahi par l'un de ses disciples. Les autres sont prêts à l'abandonner. Il prit le pain, le rompit et leur donna. C'est précisément à ce moment qu'il pose un acte étonnamment libre et promet l'avenir, une nouvelle communauté, le don de son corps. Il accepte sa mort au plus profond de lui-même et la transforme en un acte d'amour. Un processus de transformation se déclenche, dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Le don du Fils de Dieu crée une sorte de transmutation qui fait que la mort est transformée par l'amour, avec une alchimie merveilleuse par laquelle Dieu devient tout en tous jusqu'à la fin des temps. Ce don est pour nous. C'est l'instant fondateur d'une vie nouvelle. Ceci est mon corps livré pour vous, une alliance nouvelle et éternelle. Face à sa mort, Jésus fait une alliance nouvelle. C'est un geste de création, de conversion, une recréation. Boire à la même coupe et manger le même pain symbolise notre unité en Christ et la renforce. C'est ce geste qui crée la communauté. Ce geste est fait pour le pardon des péchés. Le sang de Jésus nous lave de tout péché. En recevant la communion, nous regardons avec gratitude vers la croix où Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Le pardon est puissance de la résurrection pour transformer ce que nous avons et ce que nous sommes. Un artiste japonais du XVIIIe siècle, Hokusai, avait fait une peinture splendide sur un vase. Un jour, quelqu'un fit tomber ce vase. Lentement, il recolla les morceaux en introduisant dans chaque jointure un fil d'or. Le vase devint encore plus beau qu'avant. On peut comparer cela avec le travail de la grâce de Dieu dans nos vies marquées par les difficultés, les échecs, les blessures. Le pardon de Dieu ne les efface pas comme si rien n'était arrivé, mais Dieu prend tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, pour en faire du nouveau avec sa propre beauté. Quand on regarde la croix, on prend conscience que le péché brise en nous beaucoup de choses. Et par le sang de la croix, par l'amour de Dieu pour nous, nous sommes recollés, reconstitués, recréés, rendus encore plus beaux, comme avec ces fils d'or. Dieu nous prend, nous relève, et nous, qui sommes parfois des créatures très abîmées, il fait quelque chose d'encore plus beau, cousu de fils d'or. Jésus distribue alors le pain et le vin, et en même temps confie aux apôtres la mission de redire et de refaire toujours de nouveau en sa mémoire ce qu'il est en train de dire et de faire en ce moment. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est la première lettre aux Corinthiens,
chapitre 11, verset 26. Il ne s'agit pas d'une simple répétition. Il ne s'agit pas seulement d'un simple mémorial dans lequel on rejoue ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Chaque célébration nous place à l'intérieur de l'histoire de Jésus, une histoire éternelle qui dépasse le moment présent et nous mène au royaume, qui se rejoue chaque fois que l'Eucharistie est célébrée. C'est une entrée dans l'histoire de Jésus. La célébration de l'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Pourquoi le dire ainsi ? Elle saisit toutes les dimensions de notre être. Elle nous invite à regarder en arrière ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, à regarder en avant en attendant joyeusement la venue du royaume, à regarder autour de nous les frères et sœurs que Dieu nous donne et par lesquels le monde sera aussi transformé, à regarder au-dessus de nous, le Père qui nous dit « Tu es mon fils, ma fille, aujourd'hui je t'ai engendré », et à regarder en nous, au fond de notre cœur dans lequel Jésus vient habiter par son Esprit Saint. On entend dire parfois « La messe était belle » ou « Le culte était intéressant aujourd'hui ». En fait, il s'agit de revivre en profondeur ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. La cinquième image, c'est l'épouse du Christ. La cinquième raison pour laquelle j'aime l'Église est qu'elle est l'épouse du Christ. Paul écrit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, afin de la rendre sainte, pour la purifier avec l'eau et avec la parole et la présenter à lui-même comme une Église radieuse, sans tache ni ride, sans aucun défaut, sainte et irréprochable. » Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Le mariage est une analogie de l'amour du Christ pour son Église. C'est un profond mystère. Le mariage évoque la relation entre nous et Jésus, entre le Christ et l'Église. Alpha n'est qu'un début, il ressemble au mariage. Dans une cérémonie de mariage, le début est particulièrement émouvant. Les amis et la famille sont installés dans l'église, le fiancé seul à l'avant. La fiancée manque, elle attend dehors. L'église et l'assemblée restent en silence. Soudain la musique commence. Les portes s'ouvrent, l'assemblée se lève, la fiancée remonte lentement l'allée au bras de son père. Le fiancé est là, debout devant l'autel, et à ce moment-là, il se retourne, il regarde son épouse, merveilleusement parée pour son époux. C'est un très beau moment. Souvent, les larmes viennent aux yeux. C'est l'image de l'Église que donne l'Apocalypse. Je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. Au final, l'important n'est pas le début du mariage, la cérémonie, mais l'engagement à long terme. À la fin d'un cours alpha, un jeune homme témoignait. Avant, je regardais les 20% qui n'allaient pas dans l'église et je ne faisais pas de progrès. Depuis, j'ai découvert les 80% qui marchent et ça a transformé ma vie. Et cette question, vous pouvez vous la poser. Où vous dirigez-vous dans votre relation avec Jésus à long terme ? Les chrétiens ne vont pas à l'église, les chrétiens sont l'église. Les vies des chrétiens sont reliées les unes aux autres. En conclusion, les médias parlent de l'église comme d'un phénomène en voie d'extinction. Jugent ses actions en fonction de leur popularité. Ce n'est pas le sujet. L'Église a survécu à des empires puissants, des régimes totalitaires, des systèmes idéologiques qui ont activement recherché sa destruction. Elle a même résisté au péché des chrétiens. Les civilisations les plus brillantes se sont avérées mortelles. L'Église a pour elle la promesse d'éternité que lui donne son Seigneur. L'Église sera toujours là, populaire ou non, grande ou petite, ce n'est pas ce qui compte. Ce rocher sur lequel nous sommes appuyés, cette réalité vivante, est au cœur de notre existence. J'espère que ces images que je vous ai données vous auront aidé à mieux la comprendre. Je reviens à ma question du début. Peut-on être chrétien sans aller à l'église ? La réponse est « Nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église ». L'église est faite d'hommes et de femmes qui appartiennent à Dieu, unis comme dans une famille par des liens d'amour. Le Christ se tient au milieu d'eux, ils sont sa présence au monde et ils constituent son corps. Ils aiment leur Seigneur comme une épouse aime son époux, comme une jeune épouse se laisse aimer par son mari. Ils se laissent aimer par lui. L'Église, c'est le ciel qui se laisse entrevoir sur la terre. Et quand vous participez activement à cette Église, vous verrez que votre vie est profondément transformée. Et c'est ce que je peux souhaiter à chacun de vous. Je vous rappelle ce message. Jésus vous aime et est mort pour vous. Inconditionnellement de tout son cœur et en tout temps, il s'est donné pour vous. L'Église devrait être reconnue pour son amour inconditionnel et inclusif pour tout type de personnes. Si vous devez retenir une seule chose, Dieu vous aime et vous êtes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous, Jésus est mort pour vous.
Votre vie a un objectif et vous pouvez changer les choses à votre niveau, mais vous n'y arriverez pas seul. Mère Teresa disait « Je ne peux pas faire ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire ce que je peux faire, mais ensemble, nous pouvons faire de grands miracles. » L'Église n'est pas un musée ou une vitrine exposant des gens parfaits, mais un hôpital qui nous accueille comme nous sommes brisés, blessés et meurtris, et nous ramène à la vie par son amour inconditionnel, qui aide à renverser les barrières, remet les gens sur pied, restaure et guérit. Être chrétien signifie appartenir à une Église. Ce n'est pas seulement aller à l'Église. Vous êtes l'Église, une communauté d'amis, de frères et sœurs en Christ. Vous pouvez vous y impliquer dès maintenant. Il ne s'agit là que du commencement. Bonne route pour cette suite de l'aventure.